Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur ma vie, sur moi. Voilà, une petite vidéo explicative. Ce sera une vidéo assez courte qui va durer entre 5 à 10 minutes, mais qui va un petit peu vous dire comment je vais, qu'est-ce qui se passe dans ma life, etc. etc. Et vous expliquer un petit peu sur les 2-3 prochains mois pourquoi je risque d'être assez absente sur YouTube. Donc, alors premier petit point, oui j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai refait du noir. J'avais envie, ça m'a pris comme une envie de pisser, j'adorais mon bleu, vraiment j'adorais mon bleu. Mais franchement, trop d'entretien et en ce moment j'ai malheureusement pas envie et pas le temps à consacrer à mes cheveux. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Donc voilà, sachez que moi rien n'est définitif chez moi, hein, vous le savez. Donc là j'ai fait du noir, j'aime beaucoup, je trouve ça sympa. En plus du coup je peux me remaquiller un petit peu avec toutes les couleurs. Ce qui est pas mal parce que j'avoue que quand on a les cheveux colorés, on ne peut pas spécialement faire ce qu'on veut avec le maquillage. Et donc là je peux, bon là je me suis maquillée très nude aujourd'hui, mais je peux mettre du rose fluo, du vert fluo sans que ça fasse trop criard parce que bon le bleu, le rose, en plus on peut remettre du rouge à lèvres donc bon voilà, faut profiter, bref. Donc j'ai coloré mes cheveux il y a 2 jours, vraiment ça m'a pris comme une envie de pisser, j'étais au taf, j'ai pris mon tube de couleur, hop j'ai tout pris, j'ai tout acheté, le soir même j'ai fait ma couleur. Mon mec il a rien compris, il est rentré, j'avais ma colo noire qui posait, fallait pas chercher à comprendre, mais bon il a l'habitude. Peut-être que je me ferai poser des extensions, ça dépend des finances, parce que bon bah c'est quand même 200 € à chaque fois hein, les extensions. Mais en tout cas même si je me les fais pas poser, bah j'aime bien, et je vais essayer de laisser pousser mes cheveux. Donc au début je voulais les recouper, je voulais recouper un peu mon carré, mais non je vais essayer de les laisser pousser. En fait mon problème avec mes cheveux c'est que j'aime pas le mi-long. Moi, pour moi, c'est soit je les veux là, soit je les veux court. Et j'aime pas en fait la longueur aux épaules ou quoi, j'avoue que j'ai du mal. Mais bon, c'est une étape un peu obligatoire. Bref, donc voilà pour le topo cheveux, pour ceux et celles qui veulent savoir. Ensuite, donc, comment ça va? Bah écoutez, ça va bien, un petit peu fatiguée. Parce qu'en ce moment, on est en train donc de préparer toute l'organisation pour l'emménagement, le déménagement, qui est une organisation, mais de dingue. Mais quand je vous dis, c'est au millimètre, à la minute, c'est vraiment littéralement à la minute. Alors déjà, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est une vente croisée, c'est-à-dire qu'on vend pour acheter. Notre apport dépend de la vente de l'appartement. Donc on ne peut pas avoir la maison en avance et donc on ne peut pas faire plusieurs allers-retours pour emménager. Ce qui veut dire que dans la même journée, on va déménager de notre appartement et emménager dans la maison. On aura un seul aller, pas de retour, et ce qui fait qu'on est obligé de louer 2 camions. Ces 2 camions-là, ça coûte une blinde, et pourtant on est passé par Carrefour Location, pour vous dire, sans parler du prix des cautions des camions. Moi pour mon camion j'ai une caution de 1200 balles et pour le camion de mon mec c'est 2000 €. Donc comment vous dire qu'il n'y a pas intérêt à avoir un pet sur le camion ou quelqu'un qui essaie de braquer le camion le jour où je déménage, parce que je pense que je me tire une balle hein, parce que j'ai pas 3200 € à foutre dans des camions. Bref, donc du coup on est obligé de louer 2 camions, on va le faire en 2 fois, c'est-à-dire que la veille du déménagement, on va tout mettre dans les camions. Et la seule chose qui restera, ce sera le lit de notre fils, notre matelas, on dormira même le sol sur notre matelas, la télé et éventuellement les poufs, parce que le canapé, voilà, on va le virer aussi. Voilà, il restera grosso merdo la télé, notre lit et le lit du petit. Voilà, c'est tout ce qui va rester, tout le reste aura viré. Donc ça on va le faire dans la journée. On signe l'appartement, donc la vente de l'appartement à 10h30. Donc à 10h tout doit être complètement vide dans l'appart. Et ensuite, donc de 10h30 à 14h, je sais pas ce qu'on va faire, on va traîner. On ira traîner probablement dans le centre commercial d'à côté, on ira manger un truc le midi avec mes parents, voilà, on fera un truc. Parce que du coup c'est mon papa et ma belle-mère et ma soeur qui vont nous aider à déménager. Voilà, et à 14h on signe du coup pour la maison. Donc bon, je pense qu'il faut compter 1 heure, donc du coup à 15h on aura logiquement les clés et on pourra commencer à décharger les 2 camions. Sachant qu'à 18h il faut rendre les camions et que là on doit rendre les camions, c'est à 20 bornes de chez nous. Et qu'à 18h il faut également aller chercher le petit. Donc on est 4, sur 4 on est 3 qui conduisent. Donc il faut qu'il y ait une personne qui reste dans la maison pour décharger, enfin pour éventuellement commencer à déballer les trucs. Il faut 2 personnes pour aller rendre les camions et il faut une personne qui aille chercher le petit chez la nounou. Donc vous voyez c'est vraiment du millilitrage et encore c'est 18h au plus tard et en plus c'est l'heure des bouchons. Donc bon voilà c'est vraiment
c'est vraiment du millimètre près. Donc c'est une organisation quand même assez compliquée. Mais tout ça pour vous dire quoi, c'est que vraiment on est obligé de faire les cartons vraiment au fur et à mesure. Là ça fait des semaines et des semaines qu'on blinde notre cave et qu'on fait un peu comme un box de rangement. Mais en fait au début on pensait pas avoir tant de choses. Et c'est vrai qu'en discutant avec mon papa au téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait non, un camion ça ne suffira jamais en faisant un seul aller. C'est impossible que tout rentre dans un seul camion, c'est impossible. Donc du coup, résultat des courses, on est obligé de louer 2 camions. Donc au lieu de passer à 300 €, on est passé à 600 balles. Donc bon, voilà. Hein. Après, on a fait des économies sur d'autres choses parce que de base, on voulait louer un box pour mettre nos affaires. Au final, on l'a pas fait, on a réussi à organiser la cave. Donc bon, déjà, on a économisé 300 €. Donc on va dire qu'au finalement, on fait opération blanche. Mais voilà, hein, c'est l'organisation, c'est sportif, donc voilà, c'est un peu source de stress. Je vous avoue que j'ai hâte d'être dans ma maison pour ne plus avoir à penser à ça et avoir mes petits travaux à faire. Et donc du coup, suite à ça, après, donc moi je déménage un jeudi, enfin j'emménage un jeudi. Donc le vendredi, j'ai encore mon papa qui va venir m'aider pour, voilà, puisque vu qu'on va tout balancer comme des sauvages dans la maison pour pouvoir rendre les camions, soit il reste avec nous pour monter le lit, parce qu'en plus j'ai un escalier en colimaçon, je vous raconte pas, pour monter le lit 180 par 2,20 m dans l'escalier. Voilà, donc si faudrait qu'il nous aide du coup à monter tout en haut, ou alors ce qu'on fait c'est qu'on laisse tout là, on dormira éventuellement sur le canapé ou dans le salon ou quoi qu'est-ce, et le lendemain matin du coup ils viendront nous aider pour bien dispatcher dans les pièces, commencer à nous aider à déballer, etc. etc. Voilà, et après le week-end je pense qu'on restera tranquille, très clairement on va rien faire, et moi j'attaquerai du coup les travaux de la maison, entre guillemets, parce que je pourrais pas tout faire toute seule, mais de la maison, en commençant par ma pièce à moi, par mon institut, dès ma semaine de vacances, donc qui sera la semaine d'après. Parce que mon chéri ne prend qu'une semaine, il prend le semaine, oh là là, mon chéri prend que la semaine du déménagement, et moi je prends la semaine du déménagement et la semaine d'après. Voilà. Donc ça c'est pour le déménagement, les travaux, tout ça. Donc vous comprenez bien que entre l'organisation de tout ça, le déménagement, les petits travaux que j'ai à faire. Par contre ça oui je vais filmer, je filmerai pas ma maison, je filmerai pas voilà le côté extérieur, même l'intérieur de ma maison, mais je vais filmer ma pièce, mon institut, parce que c'est là où je vais filmer mes vidéos, c'est là où je vais me maquiller, c'est là où je vais faire mes clientes, et je vais vous montrer un avant-après, une genre de time-lapse, un peu en accéléré, où vous allez me voir peindre, vous allez me voir monter les meubles. Je sais pas encore au niveau des meubles parce qu'il me manque une commode que je voulais acheter à Ikea, mais le problème c'est que j'ai pas eu le coup de cœur. En fait, moi j'ai un meuble là, je sais pas si vous allez voir. J'ai ce meuble là qui vient de chez Ikea qui est très bien, où je mettais mon make-up, mes produits de coiffure, tout ça. Je voulais acheter en fait un deuxième meuble comme ça Ikea, les coller ensemble et mettre justement mon stock de cils, mes trucs pour l'épilation, tout ça, tout ça. Et il ne se fait plus. Il ne se fait plus ce meuble, donc je suis bien emmerdée. J'ai essayé de regarder sur le bon coin, sauf que très clairement j'en ai trouvé un dans ma région, il n'y a plus les pieds. Et j'en ai trouvé un autre avec livraison possible, mais tout le contre-bois, tout le contre-plaqué est complètement gondolé, complètement mort. Donc du coup ce meuble là il servira probablement dans l'entrée, on mettra du rangement ou voilà dans le dressing, en tout cas on lui trouvera une autre utilité. Mais du coup moi il faut que je me rachète une commode. Voilà, parce que moi j'ai tout acheté, j'ai acheté la table à manucure, la table d'esthétique, j'ai ma coiffeuse, j'ai les sièges d'esthétique, j'ai tout, les voilages, les étagères à vernis, j'ai tout acheté, il me manque que le meuble. Et vu que je vais acheter un meuble d'occasion que je vais probablement repeindre, retaper moi-même, je peux pas l'acheter maintenant parce que ça veut dire qu'on va se trimballer avec un meuble en plus pendant le déménagement. Donc il faut que je trouve un meuble absolument pour ranger tout ce merdier. En tout cas, toutes ces étapes-là, je les filmerai, je les mettrai en accéléré avec de la musique et je vous expliquerai d'où vient tel meuble, d'où vient tel truc, d'où vient tel déco, etc. etc. Et vous voyez un peu l'organisation du salon, de l'institut, et je trouve ça assez cool. Donc ça, c'est une vidéo que je vais vous faire, mais je pense que voilà, le temps que je trouve tout ça et que je finisse la peinture, etc., ce sera, je pense, fin juillet, voire début août. Hein. Je pense qu'en voilà, en 2-3 jours en soi, la peinture et le montage des meubles, pour moi largement c'est fait. Hein. C'est une pièce qui fait 10 mètres carrés, hein. C'est vraiment, c'est pas grand chose, mais bon, avec les temps de séchage, malheureusement, on peut pas passer outre. Et j'avoue que je suis pas lasse de la peinture, hein. Donc je vais essayer de faire quelque chose de propre, mais je suis pas une professionnelle. Mais je tiens à que ce soit moi qui le fasse et pas mon chéri. Voilà, je veux vraiment que ce soit ma pièce, que ce soit moi qui décide de où je mets les trucs, que ce soit moi qui peigne. Et voilà. Donc du coup, voilà pour les travaux, pour ma maison, donc voilà, tout ça.
Donc ça c'est une première raison pour laquelle je vais pas être trop présente. Et la deuxième raison c'est tout simplement que j'ai eu une évolution professionnelle. Donc ça c'est super cool, je suis très contente. Donc tout simplement là vous savez peut-être pas mais je suis vendeuse chez Bleu Libellule. Donc chez Bleu Libellule vous avez plusieurs grades de vendeuse. Donc il y a 3 grades, moi je suis au 3e grade donc le grade le plus élevé. Et le prochain grade c'est le grade de manager apprenti. Voilà. Donc où tu apprends à être manager, où tu es manager junior. Et donc moi on m'a proposé une mission de 3-4 mois sur un magasin en plus qui est juste à côté de la maison où je vais habiter, donc c'est parfait. Donc voilà, du coup je vais devenir manager pendant 3-4 mois et suite à ces 3-4 mois là, si ça se passe bien, on valide mon statut de manager et s'il y a une boutique de libre, je postule, on me prend pas. S'il n'y a pas de boutique de libre, je pense que je garde mon statut, mais que je resterai donc sur mon ancienne boutique, donc à Carré-Sénart, en attendant qu'un magasin se libère ou qu'un magasin ouvre dans la région. Voilà, un petit peu pour le topo. Donc du coup, ce qui va faire que je commence le 6 juin là-bas. Là, je vous filme, on est le 30, donc je commence le 6 juin. Donc ce qui fait que juin, juillet, août, septembre, peut-être donc jusqu'à octobre si c'est renouvelé, je serai du coup sur ce magasin-là qui sera fermé les dimanches. Donc vous voyez ça va changer beaucoup de choses parce que là le magasin dans lequel je travaille il est ouvert les dimanches, ce qui fait que moi je travaille du jeudi au lundi et j'ai mardi mercredi comme jour de repos. Donc le mardi je gardais mon fils, le mercredi j'avais le temps pour faire mes clientes, l'entretien de ma maison, mes courses, voilà, des vidéos, voilà, j'avais le temps un peu solo pour faire des trucs. Là ce sera plus le cas parce que le mercredi du coup je vais garder mon fils et le dimanche je serai avec mon chéri. Donc j'aurai plus le temps de filmer les vidéos et je préfère privilégier du coup le dimanche de faire de la clientèle éventuellement ou d'avoir une vie sociale parce que je vous avoue que ça fait 1 an et demi que les dimanches c'est un peu tendu, j'ai un dimanche par mois et encore ça dépend des mois, il y a des mois où je peux en avoir 2, il y a des mois où j'en ai pas du tout. Donc je vous avoue que retrouver une vie sociale, en plus c'est l'été, je vais pouvoir profiter avec ma maman, éventuellement avec mon papa, voyez. Donc j'avoue que j'ai envie de profiter à fond parce que pour l'instant c'est que 3-4 mois donc je sais pas où j'irai et je sais pas si le magasin où je serai responsable après sera ouvert ou pas le dimanche. Et je vous avoue que si c'est encore ouvert le dimanche, je préfère en profiter pendant ces 3-4 mois là pour recharger un maximum les batteries avec mon mari, mon fils et ma famille. Donc voilà, j'aurai moins le temps pour filmer, j'aurai moins le temps pour faire des vidéos YouTube, mais j'essaierai quand même de temps en temps de vous poster des trucs. Après, faire des vidéos pour faire des vidéos, ça je vous l'avais déjà dit en début d'année, quand j'avais une petite baisse de motivation au niveau de YouTube. Faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est plus quelque chose que je vais faire, puisque avant je m'imposais 2 vidéos par semaine. Et des fois je savais pas quoi vous proposer comme contenu, ce qui fait que voilà, à part des vidéos maquillage et des vidéos routine cheveux, je faisais tout le temps la même chose et je vous avoue qu'il y avait une certaine lassitude qui s'était installée. Et je vous avoue que ça m'embête parce que ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et j'ai pas envie d'arrêter comme ça, de lâcher comme ça, alors que ça commence un petit peu à avancer, hein. J'ai quasiment 30 000 abonnés donc ça commence à avancer tout doucement, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent et j'avoue que j'ai pas envie de lâcher. Donc là, les vidéos que j'ai filmées, que vous aurez du coup au compte-gouttes, donc vous inquiétez pas si des fois vous me voyez avec les cheveux bleus, des fois vous me voyez avec les cheveux noirs, des fois vous me voyez... C'est normal, les vidéos elles sont filmées un peu au compte-gouttes comme je peux, je les poste comme je peux. Donc voilà, des fois si c'est pas forcément cohérent, ne vous inquiétez pas. Donc normalement pour juin, vous avez eu la vidéo bilan de la sleeve des 1 an qui m'a été énormément demandée. Donc ne vous inquiétez pas, je ne parle plus de la sleeve parce que je vous l'ai dit, quand j'ai fait le bilan des 6 mois, après entre 6 mois et 1 an, il se passe pas grand chose à part perdre encore quelques petits kilos. Donc voilà, là j'ai normalement déjà posté, quand je vous poste cette vidéo, la vidéo bilan sleeve. Vous allez avoir donc cette vidéo aussi, la vidéo des produits terminés, donc déjà ça vous fait 3 vidéos en juin. Juillet, je pense que vous allez avoir que 1 ou 2 vidéos, style la vidéo, comme je vous disais, de ma pièce, etc. Peut-être éventuellement une vidéo routine capillaire si par exemple je pose mes extensions ou pas, je ne sais pas si je les pose ou pas, ça dépendra un peu de ça. La vidéo produit terminée de juillet et après en août on verra ce qu'on fait, ça sera un mois un peu plus calme donc peut-être que j'aurai du temps pour vous filmer des petites vidéos, voilà. Mais en tout cas ce sera un peu plus calme pendant les prochaines semaines, voilà, surtout juin et juillet ce sera un peu plus calme. Et vous savez maintenant pourquoi, parce que dans ma vie ça avance, c'est cool, le travail paye et ça fait du bien. Ça fait du bien, 2022 je l'avais dit c'est mon année, on va tout faire pour que ça se passe bien, j'achète une maison, j'ai une évolution de poste, une augmentation de salaire, mon fils va à l'école, franchement j'ai pas à me plaindre, tout va bien.
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour voilà, vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi je vais être un peu absente, pourquoi il y a de moins en moins de vidéos sur ma chaîne, même si j'essaie de faire un effort depuis plusieurs mois. Vidéo, pourquoi pas, hein. Sachez que pendant la période du confinement, donc 2020-2021, j'ai fait énormément de vidéos, alors que ce soit du maquillage, des vlogs, des tests cheveux ou quoi qu'est-ce, il y a énormément de vidéos que peut-être vous n'avez pas vues, donc si jamais vous vous ennuyez de moi, hein, n'hésitez pas à vous remémorer ces belles vidéos où il y a eu un petit changement physique depuis, en plus, donc ça permettra peut-être de vous rendre compte du changement physique de Clarisse, bref. Donc voilà, moi je vous laisse, il faut que j'aille me préparer pour aller travailler. C'est ma dernière semaine à mon magasin, avant d'intégrer la nouvelle boutique. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde! Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.